Liberté, loyauté, précarité. A priori, des mots qui n'ont pas beaucoup de rapport et pourtant ils sont extrêmement imbriqués les uns dans les autres. Si on pousse la liberté jusqu'au bout, non seulement la liberté de changer d'avis comme citoyen, la liberté de faire ce qu'on veut, la liberté de changer d'avis à tout niveau, comme consommateur, comme employeur, comme employé, on arrive au point extrême qui est la liberté de ne pas respecter un contrat. Et on le constate de plus en plus souvent, les contrats sont de plus en plus précaires, contrats de travail, contrats de logement, contrats sentimentaux, contrats de toute nature, sans oublier évidemment les contrats à l'égard des générations futures qui n'existent presque plus et qui sont oubliés alors qu'ils sont si essentiels. Et donc on voit le lien entre liberté poussée à l'extrême, lorsqu'elle était une liberté purement individuelle, contrat qui n'existe presque plus et qui se défait de plus en plus, précarité et déloyauté, puisque qui dit le droit de changer la vie dit d'une certaine façon le droit d'être déloyal à l'égard de ce qu'on a accepté de prendre comme engagement antérieurement. Je me suis souvent demandé si la seule loyauté qui restait n'était pas la loyauté à l'égard de soi-même, ce qui est un concept bien difficile à définir et qui est si essentiel parce que c'est la porte ouverte vers la loyauté à l'égard des autres.